C'est quand même curieux que sous le prétexte qu'il y a des enfants dans cette situation, il faut valider les situations puisque c'est la volonté d'adultes qui a fait que ces enfants se trouvaient dans cette situation. Imaginez que pour les mêmes raisons, il y a aussi des enfants qui sont nés illégalement d'autres manières. Est-ce qu'on va valider ce qui est par exemple des interdictions totales de la loi et à même un tabou? Je crois qu'on se trompe complètement. Et bien entendu, Madame le garde des Sceaux, si vous commencez à toucher à l'adoption, si vous commencez à toucher à l'état civil, vous touchez forcément à la filiation. On a dit non, non, on sanctuarise le chapitre du Code civil sur la filiation. Mais en fait, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Demain, au nom de la liberté. Alors moi, je trouve ça formidable, la liberté. Ça, sa logique. Mais que la liberté des individus, à ce moment-là, ne demandons pas à la société d'encadrer tout cela. Et l'institution du mariage, qui, comme le rappelait notre collègue Alfonsi, est bien mal. Et d'ailleurs, on a offert au couple la possibilité de régler un certain nombre de problèmes par la PMA, par le Pacs. Eh bien, oui, et beaucoup de jeunes ménages utilisent cette possibilité juridique. Le mariage diminue. Est-ce qu'il restera uniquement seuls ceux qui veulent avoir des enfants, des couples homosexuels, et qui soient reconnus comme leurs enfants? Est-ce que c'est demain eux seuls qui se marieront? Moi, je pense qu'on est en train de détruire l'institution du mariage, qui jusqu'à présent était un principe du droit français. Et moi, je vous dis, l'exigence que les époux soient un homme et une femme est conforme au principe des égalités qui a valeur constitutionnelle en droit français. Nous avons fait des propositions. Nous avons contesté, sur le plan juridique, le projet de loi tel qu'il est. Et bien entendu, je voterai contre ce projet de loi. Merci.